Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je viens avec un maquillage trop bien. Alors en fait c'est un maquillage que j'avais vachement envie de vous faire depuis pas mal de temps. C'est une sorte de smoky un petit peu scintillant tout simplement parce que je vous ai déjà parlé un petit peu de la collection Pupa. J'ai utilisé majoritairement des produits de la marque Pupa. Je vous en ai déjà parlé, c'est une marque que vous pouvez trouver sur le site Cosma Parfumerie. Et franchement, de loin dans la collection, ce que je préfère, c'est largement les fards à paupières. Ils sont fous dingues. C'est des fards à paupières de la collection China Doll. Et en fait, vous voyez, ils sont un peu scintillants comme ça. Ils me font beaucoup penser aux fards pailletés de chez Make Up Forever. Trop de la boulette. Donc moi j'ai utilisé celui-ci qui est mon préféré de très très loin. Je vous montre de plus près un petit peu le maquillage. Voilà, donc là la luminosité est pas au top, je suis désolée pour ça. Mais vous voyez, en fait, bon bah c'est un smoky vraiment très très simple avec des petites micro paillettes et franchement, mais ces fards à paupières c'est de la bombe, hein, vraiment. Les paillettes sont tellement fines qu'elles sont complètement compressées dans le fard à paupières et surtout elles ne font pas de chute comme peuvent le faire les grosses paillettes qu'on peut retrouver dans les fards Urban Decay, etc. Très facile à utiliser et ça fait toujours son effet. Donc je vais vous faire des swatchs des 3 que j'ai pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc vous avez le numéro 3 qui est celui que j'ai utilisé, mais vous voyez sur une base noire, il rend pas du tout pareil. Vous avez ensuite le numéro 2 qui est un vrai violet avec des paillettes. Et le numéro 4 qui est mortel, qui est un bleu nuit électrique avec pareil plein de paillettes. Ils sont fous ces fards à paupières, c'est vraiment si je devais retenir quelque chose de cette collection, c'est ça. Voilà, je crois que vous n'avez plus rien à faire de ce que je suis en train de dire, donc on va passer au maquillage et puis regarder la suite de la vidéo. Donc j'ai déjà mis une base à paupières, donc on va commencer tout de suite avec un crayon noir. J'ai opté pour le Milani Liquify, franchement il est vraiment bien, si vous pouvez vous le procurer, allez-y. Donc on va faire comme un petit mini smoky quoi, donc je le mets en ras de cils. Vous avez vu comme il est crémeux et noir quoi, c'est de la dinguerie ce cream. Franchement pour le prix c'est fou. Et pendant que j'y suis, je vais en mettre en muqueuse en bas et en haut. Donc on s'en fout si c'est un petit peu moche, parce qu'arrive l'estompage, donc avec un pinceau, qu'importe, moi c'est un pinceau plat en synthétique. J'ai un fond de noir pour que ce soit un petit peu moins franc, un petit peu plus subtil. Je passe un petit coup en dessous aussi. Et je me crée une forme, comme d'hab, un petit peu allongée parce que j'aime bien avoir un regard de chat. Vous connaissez à me connaître maintenant. Mais après chacun fait la forme qu'il veut, bien sûr. Ensuite c'est parti pour le fard à paupières de ouf. Donc c'est le China Doll Eyeshadow Pure Pearl Effect Eyeshadow ombre à paupières effet perle pure, couleur 3 comme vous pouvez le voir. Il est magnifique parce qu'il ne rend pas du tout pareil sur une base noire. J'ai un gros coup de cœur pour ce fard à paupières vraiment, et il fait zéro chute malgré les paillettes, mais elles sont tellement petites que c'est magnifique. Donc avec un pinceau plat E55 de Sigma, je vais venir poser ça en aplat par-dessus le noir, tout bonnement. Et vous avez vu, il rend pas du tout pareil, là il est plutôt gris mauve un petit peu, foncé du coup. Et je vais jusqu'en coin interne. Vous avez vu, dans le coin interne où il n'y a pas de noir, il rend pas du tout pareil, c'est vraiment de la dinguerie, hein. Franchement c'est plutôt fou dingue. J'avais ensuite un petit peu envie de foncer le coin externe pour apporter un peu plus de définition, donc j'y suis allée avec Rockstar d'Urban Decay et un petit pinceau pointe, le E45 de Sigma. Donc un violet plutôt sombre et que je mets du coup sur l'extérieur. J'ai peut-être un peu plus chargé cet œil là que l'autre, qu'importe, je rattraperai mon erreur. Juste m'occuper du ras de cils inférieur avec le pinceau plat où il reste du fard scintillant là, que je vais
passer vite fait comme ça. Et toujours avec le violet, je fais une sorte de petite liaison. Par contre, les fards Urban Decay, c'est relou, ils font des chutes. Je viens juste estomper vite fait avec un 217 de MAC où j'ai pour l'instant rien mis dessus. Histoire d'équilibrer un peu avec l'autre côté parce que là, rien ne va plus. Je vais prendre un marron moyen, c'est une couleur que j'utilise pas mal dans mes maquillages, dans le creux pour faire une sorte de transition. Donc en fait c'est une couleur comme ça, mat, marron moyen, et là c'est un quatuor de LF dans la couleur Beautiful Browns. Je le prends sur mon 217 et je passe dans le creux. Je trouve que je sais pas, ça fait une jolie transition, j'aime bien. Et bien sûr l'étape indispensable du fard mat de la couleur de votre peau, donc pour moi c'est Universal Beige de Sephora, histoire de revenir encore plus par faire l'estompage. Je vais mettre mon mascara. J'ai juste oublié une petite étape, mais ça c'est tout moi. J'ai mis un petit peu de crayon noir légèrement en racine, très léger. Sur les joues, je vais opter pour le blush de la collection que je vous ai déjà montré, que j'aime beaucoup. Donc c'est le Maxi Fard Duo Illuminateur. Vous avez une partie blush, une partie illuminatrice. Moi j'ai tendance à mélanger les deux. Évidemment vous faites ce que vous voulez. Et vous avez vu comme le packaging est trop mignon. Enfin packaging. Moi j'ai des testeurs, c'est pour ça que les packagings sont un peu bizarres comme ça. Bien sûr en vente c'est pas comme ça. Putain, et ça sent trop bon. C'est abusé comme ça sent bon. Donc c'est très léger comme blush mais c'est mignon comme tout, j'adore. Et après sur les lèvres, je vais pas me casser la tête, je vais partir sur un rouge à lèvres de la collection aussi qui est le Pupa Volume 303. Et en fait, ils sont très très bien ces rouges à lèvres, ils me font un peu penser au rouge à lèvres de chez L'Oréal. Aussi bien côté texture que odeur, c'est un peu le même genre. Très crémeux, très confortable. Et cette couleur est vraiment, c'est un rose un peu nude, un peu toute simple, mais qui fait son effet. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine, salut!